Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau épisode, ce premier épisode de cette nouvelle chaîne Le Dojo. Alors je vous explique un petit peu le concept. Donc je vais être sur un jeu pendant pas mal de temps, donc le temps de débattre, enfin de débattre plus ou moins. En gros je vais me pencher sur une question, sur quelque chose qui marque l'actualité. Donc voilà, je vais poser le sujet et je vais m'y atteler. Et donc je vais vous demander dans les commentaires de me dire votre point de vue à vous personnellement et me dire un peu ce que vous en pensez. Donc là aujourd'hui on va parler un peu de la politique actuelle, donc un peu ce qui se passe dans le monde, un peu ce qu'il y a autour de la politique en France. Donc la politique en France, vous savez, là on est le mardi 5 avril 2022. Les élections sont dimanche prochain, donc dimanche de cette semaine, on sera 6, 7, 8, 9, on sera le 10 avril, dimanche 10 avril. Donc les Français sont appelés à voter pour leur président de la République. Donc pour ceux qui me regardent éventuellement d'ailleurs, même si de toute façon là c'est le lancement de la chaîne. Mais voilà, ça permettra avec du coup la description, pas la description, avec les commentaires. Mais oui, n'hésitez pas à aller dans les descriptions des vidéos, je vais aussi mettre des trucs. N'hésitez pas, ça amènera un peu de débat dans les commentaires. Donc oui, forcément, j'ai pas, mon point de vue n'est pas forcément le bon sur la situation actuelle. Donc, et puis il faut du débat en France, hein. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, hein. C'est aussi ça la démocratie, sinon il y a pas vraiment de débat à faire, hein. On serait un peu chier. Donc voilà. En gros, actuellement, donc, comme vous le savez, il y a la guerre actuellement en Ukraine et je vois énormément de gens en parler. Donc sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est un peu inventé, spécialiste, politologue, géographe, spécialiste du monde russe. Donc voilà, ils s'y sont tous un peu attelés, hein, en ce moment. Voilà, c'est vraiment. Voilà, ils sont tous spécialistes, hein. Donc c'est comme quand il y avait le Covid. Là, ils sont tous spécialistes. Donc moi, quand on me demande des fois, c'est déjà arrivé, j'aime bien dire, mais moi, j'y connais rien. Enfin, je veux dire, je prétends pas m'y connaître. Enfin, il y a des. Je suis passionné un peu d'histoire, de géographie. Je suis passionné aussi par la politique en général. Mais je suis pas un spécialiste des questions sur les pays d'Europe de l'Est. À la limite, vous demandez à un professeur d'histoire géo bien calé, oui, il pourra vous parler de la politique, etc. dans les pays de l'Est. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis absolument pas un spécialiste. Bon, ça n'empêche pas d'avoir un point de vue. Je pense que tout le monde s'acharne un peu sur le président russe actuel. Tout le monde s'y acharne, tout le monde s'acharne sur lui parce qu'on voit les horreurs commises. Bon, c'est sûr, ça dégoûte un peu, hein. De toute façon, toutes les guerres en général dégoûtent, hein, forcément. Comme on dit, des fois, il y a des gens, ils parlent de guerre propre. Le concept de guerre propre, je vois pas trop où on veut en venir, quoi. Guerre propre, c'est les guerres qui ne seraient pas chimiques. Oui, mais bon, une guerre propre, c'est jamais propre, hein. Des cadavres étalés dans les rues à cause de la guerre, bon, on peut pas parler d'un truc propre, quoi. Je veux dire, ça me paraît impossible. Ça me paraît un peu inimaginable. Donc oui, tout le monde s'acharne sur le président russe actuel, comme si c'était un des seuls fautifs. Et c'est un des fautifs, hein, c'est sûr et certain. Sans lui, on n'aurait pas la guerre. Mais il n'est pas tout seul. Alors déjà, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul de base. Il n'est pas tout seul à prendre les décisions en Russie, même si tout le monde le voit comme le poids lourd des décisions en Russie. Et ils ont raison. C'est un des poids lourds, mais c'est pas le seul et l'unique. Vous entendez certainement parler des personnes milliardaires russes. Alors je sais plus trop comment ils s'appellent. Il faudra me rééclaircir dans les commentaires, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc on s'attaque actuellement aux milliardaires, mais ils prennent aussi énormément de décisions, ces gens-là. Ils prennent énormément de décisions et ils sont. Voilà, c'est un peu comme en France. C'est aussi le monde des entreprises. Le monde des entreprises, c'est faire de la politique. C'est faire de la politique, le monde des entreprises. On va pas se voiler la face. Avoir une grande entreprise, comme je pense notamment à Facebook aux USA ou à Google ou voire à Apple, ce sont des gens qui font de la politique. Ce ne sont pas des politiciens, mais ils influent énormément sur l'avenir d'un pays.
Ça, c'est sûr et certain. Et beaucoup d'entreprises ne s'en cachent pas. D'ailleurs, vous avez pu voir actuellement le scandale McKinsey. Le scandale McKinsey, c'est lié à l'influence qu'ont les Américains en France. C'est uniquement ça. Ça n'a rien de, ça n'a rien d'incroyable. En soi, ce n'est pas quelque chose d'incroyable. C'est juste que les gens, j'ai l'impression qu'ils trouvent ça incroyable, mais en vrai, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ça le sera à peu près tout le temps. Ça risque de l'être pendant un bon bout de temps. Il y aura toujours l'influence de territoires plus forts que la France sur la France. Il y a des pays plus forts que nous, et ça, bah, on peut pas se mentir éternellement. On peut pas se mentir. S'il y a bien une chose sur laquelle on peut pas vraiment se voiler la face, c'est bien ça. Euh, il y a les pays, oui, l'Amérique et la Russie, de toute façon, ça fait partie des poids lourds. Ça a toujours été, notamment durant la guerre froide, on s'est toujours demandé comment on allait pouvoir arrêter la guerre froide. Bon, ça n'a pas duré énormément d'années, mais bon, ça a quand même conduit à la chute de l'Union soviétique, donc la chute du mur de Berlin en 1989, et puis ensuite en 1992 la chute de l'ex-URSS, qui a aussi amené au pouvoir Vladimir Poutine, qui a amené au pouvoir Vladimir Poutine. Ça c'est, ça l'a bien aidé, ça l'a bien aidé. Mais il y a des choses comme ça. Forcément, il y a des pays qui vont rentrer en conflit au bout d'un moment. Donc en ce moment, donc oui, vous avez vu, des fois je m'en mêle un peu et je change de sujet, mais vous avez vu le litre de pétrole. Bon, j'ai pas le permis et je conduis pas, mais personnellement je compatis. Actuellement, avec la remise de 18 centimes, il est à 1,85 €. Avec la remise de 18 centimes, ça nous fait du 2,03 €. 2,03 €, quelqu'un qui conduit tout le temps, il pleure. Littéralement, il pleure. Mais vraiment, il pleure. C'est c'est impossible pour les Français de vivre comme ça. Les gens ne vont pas y arriver. Les gens n'y arriveront plus au bout d'un moment. Et on est tellement sur une influence russe, sur une grosse influence russe. Parce que, oui, on est aussi sur une influence russe. On est sur l'influence des États-Unis. Mais regardez, quand on est à 1,85 avec la remise de 18 centimes de l'État, qui durera pas indéfiniment, hein, la remise de 18 centimes de l'État, faut pas rêver, hein, elle va pas durer longtemps. Hein. Elle va pas durer longtemps. Là, si jamais Macron est réélu, c'est la fin de la prime des 18 centimes. Vous allez payer votre litre 2,20 €. Et même peut-être plus. Parce que c'est comme ça. Les Français ont fait des choix hasardeux depuis plus de 40 ans en matière de politique. On a voté pour des gens absolument nuls, vraiment extrêmement mauvais. Les gens n'ont pas saisi au fil des années. En politique, la France, ils n'ont rien compris. Le Français n'a rien compris. Et il ne comprend rien. Et le Français est incapable de se faire sa propre opinion des choses. Il est constamment manipulé par les médias. Qui est-ce qui a fait élire Emmanuel Macron? Ce sont les médias. Ce sont les médias. Et malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. On peut pas y faire grand-chose parce que ces puissances-là, ces puissances médiatiques, ces grandes entreprises, ont un pouvoir absolument énorme. C'est ce que je vous disais, faire à partir d'une entreprise, faire de la communication par le biais de son entreprise, on peut arriver à des fins politiques. On peut facilement arriver à des fins politiques. Et ça, malheureusement, tant que les médias auront le droit de s'exprimer constamment, donc oui, forcément, avant des élections, bien avant des élections, ils ont le droit de parler de politique. Mais regardez, c'est quoi les médias aujourd'hui?
Les médias aujourd'hui, c'est quoi? Avant, à une époque, quand je regardais, bon, je suis pas vieux, hein, je vais avoir 24 ans, mais bon, c'est pour vous dire à quel point ça a rapidement changé. Quand je regardais la télé, ou quand je lisais des journaux, ou quand je lisais des journaux, ça parlait de l'actualité. Aujourd'hui, quand vous lisez Courrier International, un journal que j'adorais, donc Courrier International, vraiment j'adorais ce journal, parce que je le trouvais très très neutre. Je me suis désabonné de Courrier International. Et vous savez pour quelle raison? Parce que constamment, c'est de la propagande pro-Macron. C'est de la propagande pour Emmanuel Macron et ça fait 20 plombes, ils font que ça. Ils font que ça, littéralement que ça. C'est que de la politique, c'est que du pour Macron, pour Macron, pour Macron. Et c'est que ça depuis des semaines, du coup c'est pour ça que je me suis désabonné récemment. C'est Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Et donc vu qu'il y a des gens dans les commentaires, ouais, parce que je l'ai dit d'ailleurs sous un article de ce journal-là, j'ai dit qu'aujourd'hui, il faisait que la campagne d'Emmanuel Macron. Il ne faisait plus que ça. Eh bien, je me suis fait laminer par les gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, qui étaient d'accord avec les idées du président actuel. Donc des gens, littéralement, hein, contents de payer 2,05 € leur litre d'essence. Des gens contents de la casse sociale incroyable du pays. Des gens contents de tout ça. Il y a des gens, ils sont contents. Bon, c'était des gens contents, hein, qu'on se le dise. Hein. C'était des gens 65, 66, 70 et 75 ans, tu vois. Ouais. Bon, c'est des gens, ils sont contents, hein, oui, forcément. Ouais, bah oui, oui, bah oui, eux, ils sont contents. Eux, ils sont contents. Il y a des gens qui travaillent et qui payent leur retraite dans un système que eux-mêmes, ces personnes âgées-là, elles ont détruit d'eux-mêmes. Hein. C'est qui a ruiné le pays ces 40 ans, 40 dernières années? Il y a 40 ans, les vieux de 70 ans, ils étaient en pleine forme. Ils étaient chauds pour aller voter Mitterrand, etc. Là, il n'y avait pas de problème pour aller voter Mitterrand. Qui a dézingué le système? Qui a fait beaucoup trop de social ces dernières années? Quand le laquais d'Emmanuel Macron, la dernière fois, je regardais, c'était un débat très intéressant. Je veux pas me placer tellement du côté de Jordan Bardella. Mais j'écoutais, c'était Gabriel Attal contre Jordan Bardella. Et Gabriel Attal, il dit, et c'est vrai, il dit aujourd'hui, alors il y a 40 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité. 4 actifs pour un retraité. Et oui, c'est exact. C'est exact. Il y a 40 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc les 4 actifs payaient la retraite d'un retraité. Oui, c'est exact. Et ensuite, il dit, on va devoir allonger l'âge de la retraite parce qu'aujourd'hui, il y a un actif pour un retraité. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il y a un actif pour un retraité? À votre avis? Parce qu'aujourd'hui, quand on donne de l'argent à des gens qui ne se lèvent pas le matin, qui se lèvent à 16 heures de l'après-midi, qui font 6 ou 7 gosses, qui touchent 250 € par enfant, 250 € par enfant, c'est ça actuellement, et qui touchent un RSA de couple, RSA de couple qui s'élève à près de 1000 €, à un peu plus de 1000 €, c'est le SMIC. En gros, c'est l'équivalent, c'est le SMIC d'une personne pour un couple. Et quand ils ont 6 ou 7 gosses, ça fait combien d'euros d'alloc pour des gens qui se lèvent pas et qui prennent même pas la peine d'éduquer leurs enfants? Ça coûte combien? Une fortune. Donc ces gens-là, il faudrait qu'on leur dise, écoute mon grand, tu vas te lever et tu vas aller travailler. Je dis pas forcément travailler dans les trucs. Vous allez me dire oui, mais il n'y a pas forcément de travail. Non, non, mais écoutez, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire il n'y a pas de travail. Vous pouvez me le dire, mais éventuellement, si ces jeunes-là, ils souhaitent, et pas forcément que des jeunes, hein, d'ailleurs, des moins jeunes, enfin les cas sociaux quoi. Hein. On va mettre un nom là-dessus, hein, les cas sociaux. Moi j'appelle ça comme ça, les cas sociaux. Euh, on va leur dire écoutez, aujourd'hui vous allez aller travailler. Vous allez aller travailler. Vous allez, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez créer votre société. Vous aurez des facilités éventuellement pour passer des diplômes.
vous aurez éventuellement des facilités pour tout ça. Vu qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont arrivés à un certain âge, c'est compliqué pour eux de reprendre leurs études, etc. On pourra, bon, c'est déjà des systèmes qui sont mis en place hein, actuellement. Les équivalents de diplômes, ça existe déjà. Ça existe déjà énormément. Mais vous allez aller travailler. Vous allez aller travailler. C'est tout. Vous ferez de l'intérim peut-être. Peut-être que ça sera compliqué, oui. Mais vous allez aller travailler. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui se lèvent à 4 heures du mat et qu'il y ait des gens qui se lèvent pas. Moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça absolument, on est limite sur un scandale. On est limite sur un scandale. Et aujourd'hui, c'est un des grands enjeux. C'est un des grands enjeux actuels. C'est le plus gros enjeu à l'heure actuelle, c'est ça, c'est faire en sorte que les gens se remettent à travailler. Parce que les gens aujourd'hui, il y en a plein, ils profitent énormément. Bon, c'est pas les seuls, hein, mais c'est pas les seuls à profiter énormément. Mais profiter du fait de ne pas travailler, moi je trouve ça scandaleux. Il faut qu'ils viennent travailler. Il faut qu'ils travaillent à tout prix. C'est une question. Ou au moins qu'ils fassent une démarche de recherche d'emploi, une réelle démarche. Donc tout ce qui est RSA et tout, c'est terminé. Il faudrait remettre des aides spéciales, des aides spécifiques, donc qui seraient entre le RSA et le chômage, et qui seraient vraiment conditionnées, parce qu'ils voulaient réformer le chômage sous certaines conditions de recherche d'emploi, créer une sorte d'aide hybride entre le RSA et le chômage pour vraiment remettre les gens au travail. Et ça, c'est un des trucs qu'il faudrait absolument mettre. Et oui, donc je pense que aussi cette présidentielle, elle est le reflet. Et je pense que je vais arrêter bientôt la vidéo, mais c'est un des derniers mots de la vidéo. Mais vous me direz ce que vous pensez un peu de la politique actuellement dans le monde. Je pense que les élections présidentielles en France là actuellement, c'est le reflet de la société dans laquelle on vit. Peu importe les pays dans lesquels on se trouve dans le monde. Regardez ce qu'une guerre à l'autre bout de l'Europe provoque sur le pays. Elle vous impacte tous les jours. Là, la hausse de l'électricité, on vous a mis que 4% ces derniers mois en février, 4%. De base, c'était pas 4% d'augmentation du prix de l'électricité, c'était 40% de prix d'augmentation de l'électricité. 40%. Donc si vous souhaitez ne pas aller voter, car voter c'est gratuit, ne pas voter ça coûte cher. Si vous souhaitez ne pas aller voter, vous payerez plein pot. Vous payerez 40% de plus votre électricité, votre kilowattheure. Vous payerez une fortune. Et écoutez-moi bien, ceux qui revoteront pour le président actuel, pas de problème, c'est votre choix. Mais je pense que si jamais notre président actuel est réélu, pas de souci, il faudra respecter le choix des citoyens français. Par contre, ne venez pas manifester. Ne venez pas manifester. Ça serait très mal pris par une bonne partie de la population. Ça sera extrêmement mal pris. Et moi, je suis même pour que si, éventuellement, je ne suis absolument pas pour Macron, et je dis, je ne mettrai pas ma voix pour lui, mais je pense que si jamais il est réélu, il faudra qu'il interdise les manifestations. Parce que c'est pas normal que des gens ne se déplacent même pas un dimanche, que des gens qui ne font rien de l'année, qui ne font strictement rien, ou alors qui sont au chômage, ou alors quoi que ce soit, de toute façon, ils n'ont pas d'excuses pour venir voter. Ça leur prend 5 minutes, ça prendra 5 minutes d'aller voter. Donc pour finir sur cette vidéo, allez voter. Dites-moi ce que vous pensez aussi de la campagne présidentielle actuelle. Mais faites-le, allez voter dimanche, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux. Bon, il n'y aura peut-être pas énormément de vues sur cette vidéo, mais faites-le vraiment. Faites-le pour vous, faites-le pour ce pays, faites-le pour vous. Bonne soirée à vous, ou bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous me regardez. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo sur cette chaîne Le Dojeu. Merci, bonne fin de journée à vous.